السلام عليكم بونجور، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتوا في هذا العالم. بلا شك عرفتوا انني اليوم غادي نشرح باللغه العربيه. الناس اللي طلبوا مني انني نقدم الدرس فقط باللغه الفرنسيه، كنتمنى انكم تسامحوني وتقبلوا الاعتذار ديالي، لانني تلقيت طلبات كثيره من الناس باغين انني نشرح لهم باللغه العربيه، خصوصا اننا في هذه الظرفيه من السنه بالخصوص الناس مقبلين على مباراة التعليم ومحتاجين انهم يفهموا واحد العدد من الدروس اللي كاينه في التوصيف. لهذا اسمحوا لي بزاف، ولكن انا غنحاول رغم ذلك غنحاول انني ندير واحد التوازن بين الشرح باللغه الفرنسيه وكذلك الشرح باللغه العربيه. Alors aujourd'hui on va parler ou alors je vais vous présenter une leçon de lexicologie. Exactement la formation des mots. Alors اليوم غنشوفوا كيفاش الكلمات في اللغة الفرنسية كيتكونوا. Allons-y, si vous êtes intéressés, on commence. نبداو. Alors, le français comme toutes les langues vivantes, ككل اللغات الحية, a subi et subit encore des variations. حدثت فيها تغيرات ومازال كيتحدث فيها تغيرات. Alors, elle a perdu au fil des siècles des mots et en compensation, elle fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a constamment enrichi son vocabulaire, non seulement par l'emprunt aux langues étrangères, mais encore et surtout par la création ou alors la formation de termes nouveaux. Alors, اللغة الفرنسية باش تعوض هذوك الكلمات اللي كيضيعوا منها، يعني الكلمات اللي ما كنبقاوش نستعملو، فهي دائما كتحاول تغني اللغة ديالها ولا تغني القاموس ديالها، اما بدك لي زومبران، يعني كتاخذ كلمات من لغات اخرى، وهذا امر كلنا كنلاحظوه. مثلا في الفرنسيه كاين كلمات انجليزيه الاصل، كاين كلمات عربيه الاصل الى اخره، ولكن الفرنسيه تعتمد على الخصوص، كتعتمد على لا فورماسيون، يعني تكوين كلمات جديده. وهاد la formation, cette création de mots s'opère selon deux procédés qu'on appelle en fait deux procédés, la dérivation et la composition. Alors, pour former de nouveaux mots en français, donc on s'appuie, on se base sur deux procédés. On a la dérivation, je pense que ça m'écrit pas bien, okay. Et on a la composition. La composition. Donc, كيفاش كنكونوا ماشي نركبوا كنكونوا كلمات جديده باللغه الفرنسيه؟ عندنا جوج لي بروسيدي، جوج الوسائل، لا ديريفاسيون لا كومبوزيسيون. سمحوا لي كاين لي نوسيون اللي ما نستطيعش انني نترجمهم باللغه العربيه لانني بغيتش نخطا في الترجمه، ولكن غنحاول نشرح. انا كنشرح المفاهيم، ما كنترجمش بشكل دقيق، دونك كنشرح المفاهيم، ولكن باش تحاولوا نتوما ان لا نوسيون مفهوم تاخذوه بالفرنسيه والفهم ديالو حتى الا صعاب عليك باللغه الفرنسيه خليه عندك باللغه العربيه. سي بون. Je vais commencer par expliquer le procédé de dérivation. Alors la dérivation est un procédé en fait de formation de mots. Alors ce procédé est de trois types. Nous avons la dérivation propre. Alors je vais mettre juste les adjectifs, donc pardon, la dérivation propre, je vais commencer par la dérivation impropre. Il n'écrit pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, la dérivation impropre, d'accord. Ensuite, j'ai la dérivation propre. Et enfin, j'ai ce que l'on appelle la dérivation, ou alors on a la dérivation régressive. Ce sont des notions que vous devez garder en tête. Alors, dérivation impropre, propre et régressive. Alors, commençons par la dérivation. Et je comprends maintenant parce que il y avait un liquide. Ok, alors, commençons par la dérivation impropre. Alors, la dérivation impropre consiste à faire changer à un mot sa nature grammaticale sans modification de forme. Ça consiste à faire changer à un mot sa nature grammaticale sans modifier sa forme. Alors, en d'autres termes, en arabe, pour faire court, شنو كنديرو؟ الكلمة كتبقى كيف ما هي،
ما كيتغير فيها حتى حاجه غير اننا كنغيروا لا كلاس غراماتيكال ديالها. الفعل ممكن تستعمل كيف ما هو يتستعمل كاسم، داكوغ. لادجيكتيف النعت ممكن نستعملوه في واحد لو كونتكست نستعملوه كاسم مثلا، داكوغ، ايتترا ايتترا. او لا l'adjectif ممكن يستعمل كذلك comme adverbe. Alors il y a des pronoms qu'on emploie comme des noms. Par exemple le moi. Moi c'est un pronom tonique, d'accord, et dans des phrases parfois on dit le moi. Le moi par exemple, d'accord. L'infinitif aussi d'un verbe, ça c'est un verbe. Par exemple quand je dis dire c'est un verbe, d'accord, mais dans des phrases par exemple les dire de quelqu'un, les dire, non, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens en fait de changer la classe grammaticale du mot, du verbe dire. Dire infinitif, dans cette phrase, il devient un nom. D'accord? Ou là, par exemple, l'adjectif, par exemple, bas, ça c'est un adjectif, et je peux en fait, dans une phrase, l'employer en tant qu'adverbe. Parler bas. Parler bas. Parler bas. Alors, là, bas est un adverbe. D'accord? Donc, je répète, c'est le procédé de formation de mots qui consiste à faire changer à un mot sa classe grammaticale sans toucher à sa forme. الكلمة كتبقى كيف ما هي كنغيروا ليها غير la classe grammaticale ديالها. Le moi. D'accord? Etc. etc. Donc, هذه كنظن مفهومة وسهلة. C'est bon. Très bien. Alors, je passe à la dérivation propre. Alors, la dérivation propre est un procédé de formation de mots qui consiste à ajouter à un mot primitif ou à un radical des suffixes. Ok, alors les suffixes font quoi? Alors, quand on ajoute un suffixe à un mot, alors on passe d'une classe grammaticale à une autre. Les suffixes, les éléments qu'on ajoute à la fin d'un mot primitif, يعني الكلمة الأولية, d'accord, ou alors à un radical. جدة تاع الكلمة, le radical c'est la partie du mot qui porte le sens du mot, d'accord. Donc هذه معروفة. Donc on ajoute des suffixes comme le suffixe age, ation, ama, etc. Le suffixe er, des verbes ir, etc. Alors, donc c'est l'ajout plus ajout des suffixes. Il y a la dérivation propre. D'accord, l'ajout de suffixes. Alors, il y a trois types de dérivation propre. Nous avons la dérivation nominale. C'est la dérivation qui permet d'obtenir des noms ou des adjectifs. D'accord? Donc, quand tu adjoutes un suffixe à un mot et tu obtiens le nom. D'accord? Par exemple, on dit le verbe monter, le nom montage. J'ajoute âge, elle dit le montage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai procédé à une dérivation propre nominale. D'accord? Parce que j'ai obtenu un nom. Il a le suffixe, si j'ajoute un suffixe et j'obtiens un verbe, d'accord? Donc par exemple dans le radical mon, si j'ajoute er, le suffixe er, j'obtiens le verbe monter et ça s'appelle une dérivation verbale, propre verbale. Et on a aussi la dérivation adverbiale, c'est-à-dire vous ajoutez un suffixe pour avoir un adverbe. Le cas par exemple de vous avez l'adjectif poli, si vous ajoutez main, vous allez obtenir l'adverbe poliment. Poliment, d'accord? Donc, il s'agit d'ajouter des suffixes, d'accord, à des mots primitifs ou alors à des radicaux. C'est bon? Et sachez très bien que quand on ajoute un suffixe, la classe grammaticale d'un mot change. Si vous avez un verbe, vous pouvez avoir un nom. Si vous avez un verbe, vous pouvez obtenir un adjectif. Avec un adjectif, vous pouvez avoir un adverbe, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Même en arabe, vous n'avez pas besoin, d'accord, que je vous explique cela en arabe parce que c'est vraiment très clair. Ok. Alors, je passe maintenant à la dérivation régressive. Alors, la dérivation régressive, c'est-à-dire, si là, on ajoute des suffixes, dans la dérivation régressive, on efface, on élimine la dernière syllabe d'un mot pour obtenir, ou alors pour former un nouveau mot.
هنا كنحيدوا هذيك لا ديرنيير سيلاب، كنحيدوا داك الطرف الاخراني تاع الكلمه، الجزء الاخير من الكلمه نزيلوه من اجل تكوين كلمه اخرى. Je donne un exemple très simple. Vous avez le verbe accorder. D'accord? Alors ça c'est un verbe. Pour avoir le nom de ce verbe, d'accord? Je ne vais pas ajouter un suffixe, mais je vais plutôt éliminer le suffixe er pour avoir le nom accord, l'accord. Ça c'est un verbe, ça c'est un nom masculin. D'accord? Donc la dérivation régressive est l'opposé en fait de la dérivation propre. Voilà en fait les trois types de dérivation. Je passe maintenant à la composition. Alors, par la composition, le français forme de nouveaux mots, soit en combinant des mots simples avec des mots qui sont déjà existants, qui existent déjà, d'accord? C'est le cas, par exemple, de chou-fleur, de gendarme. Alors, regardez, dans chou-fleur, qu'est-ce qu'on a? On a chou et on a fleur. Ces deux mots existent déjà en français, d'accord? On peut même les employer séparément, d'accord? Chou, un chou et une fleur. Mais chou-fleur, en fait, on sait très bien qu'un mot composé a une identité unique. Donc, on ne pense pas aux choux et aux fleurs, mais on pense à un légume qu'on appelle chou-fleur. C'est bon? Très bien. Ou alors timbre-poste. Ou alors gendarme. Alors gendarme, sachez que gendarme a été formé. C'est un mot qui a été formé par le procédé de composition. Parce que qu'est-ce que vous avez dans gendarme? Vous avez Jean d'armes. d'armes. Ok. Timbre-poste, etc. Pomme de terre, etc. D'accord? Et là, je fais appel au mot composé. هنا كنتحدثوا على الكلمات المركبة. La composition ou le terkib. C'est bon? Donc, هنا إما عندنا كلمات بسيطة، لأن دائما كيكون dans le mot composé كتكون عندنا كلمة بسيطة صغيرة، كنضيفوا ليها كلمة أخرى توجد كاينه ديجا في اللغه الفرنسيه. يعني كاينه عندنا في اللغه الفرنسيه وكنحاول انني هذوك الكلمات مع بعض ما كيتجمعوا كيعطوني واحد الحقيقه اخرى. كيعطوني حقيقه اخرى. كنتحدث على حقيقه مغايره جدا على الحقيقه اللي كتعطيني هذه الكلمه والحقيقه اللي كتعطيني هذه الكلمه الا استعملتهم بشكل منعزل. C'est bon? C'est clair, je pense. Alors, soit en combinant en fait des mots simples, d'accord? Ou alors plutôt, c'est pas en combinant, mais en faisant précéder ces mots simples par, en fait, des éléments, ou alors par des éléments, des particules, des éléments qui n'ont pas d'existence propre. Et là, je parle de quoi? Je parle des préfixes. Alors, si les suffixes, et attention à cela parce qu'à l'école, on vous a enseigné les préfixes et les suffixes ensemble, mais les suffixes font partie de la dérivation, c'est un procédé de dérivation, contrairement aux préfixes qui sont en fait un procédé de composition. C'est bon? Alors, اش كنديروا هنا؟ كنضيفوا لديك الكلمه اللي عندنا اللي هي سامبل بسيطه، قبل منها كنضيفوا لها واحد مجموعه الحروف اللي ما كيتستعملوش بوحدهم. ماشي في غالب الاحيان غادي تلاحظوا ان كاين حتى دي بريفيكس qu'on peut employer séparément, c'est-à-dire ممكن تستعملوا بوحدهم. C'est bon? Alors, mais en gros, en général, ces particules, ces éléments qu'on ajoute au début du mot, normalement, n'ont pas d'existence propre. يعني ما كيتستعملوش بوحدهم في الفرنسية، ماشي بحال هاد الكلمتين إلا فرقناهم. C'est bon? Je donne l'exemple, par exemple, de parachute. Parachute. D'accord? Je donne l'exemple, par exemple, de défaire. Défaire. Qui fait shahad? Comment on a créé le mot, le verbe défaire? On a ajouté au verbe faire, on a ajouté ce particule D. D,
normalement, n'a pas d'existence propre. Mais pareil pour parachute. Donc, on a ajouté à chute. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté para. Para n'a pas d'existence propre. Para, un mot seul que je peux employer seul dans une phrase. C'est bon? Donc, la composition en gros, c'est bien ça. C'est soit vous combinez deux mots simples, ou alors vous ajoutez des préfixes, ou alors vous ajoutez des éléments au début d'un mot pour avoir, bien évidemment, pour changer le sens d'un mot. Et attention, un préfixe ne change jamais la classe grammaticale d'un mot. Alors, chute, ça c'est un nom. Et parachute, c'est un nom. D'accord? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous modifiez le sens en lui ajoutant une idée secondaire. D'accord? كتبدلوا المعنى ديال هذه الكلمة كيف كتضيفوا لها واحد الفكرة إضافية. D'accord? C'est bon? Le troisième procédé de formation des mots en français, c'est un procédé qui combine entre la dérivation et la composition. Maintenant, le procédé qu'on appelle la formation parasynthétique, et qui combine les deux procédés. Pourquoi? Parce que quand vous avez un radical, il nous arrive souvent d'ajouter à ce radical ou alors à ce mot primitif, on lui ajoute simultanément un préfixe et un suffixe. يعني فاش كيكون عندكم واحد الكلمة وكتضيفوا ليها في نفس الوقت un préfixe et là quand j'ajoute un préfixe, on parle de quoi? On parle de, je suis désolée, on parle de la composition, désolée. Alors un préfixe, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'effectuer une composition. Le suffixe, ça nous renvoie vers la dérivation. D'accord? Ça s'appelle la formation parasynthétique. Ok? Alors, je donne un exemple. Exemple du verbe achalander. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dans achalander? On a le mot primitif, c'est achalant. C'est chaland. Le mot primitif, c'est chaland. D'accord? À ce mot, j'ai ajouté le préfixe a, composition, et le suffixe er, dérivation. Et ça nous donne le verbe achalander. Voilà. Donc, la formation parasynthétique, هي فاش كنضيفوا الكلمة في نفس الوقت un préfixe ou un suffixe. Formation parasynthétique كتعطينا واحد مزيج من la dérivation ou من la composition.